Yo les gens, aujourd'hui, nouveau test sur la Kaya PN330. Donc voilà, bah je vous présente ma Kaya, c'est ma première chicha. C'est ma première chicha. T'as cassé ton enthousiasme, genre t'es grave bien parti, et d'un coup, ouais bah voilà. On s'en fout, bref. Kaya PN330 acheté à Nargis Store pour le prix de 40 €. Donc voilà. À savoir que j'ai une soupape de Mini Mia parce que j'ai voulu faire le mec qui custom ma chicha, mais j'arrive pas à remettre j'arrive pas à remettre la soupape de ma Kaya quoi, bref. Ensuite, bah comme d'hab, silicone, noir, funnel, camine. Cette fois-ci, on a 3 tomes cococha. Ça c'est du bon charbon. Voilà, comme tuyau, on a un tuyau en verre Aladdin. Aladdin, Aladdin, comme vous le prononcez, on sait pas. On bat les couilles. Ouais, bah voilà. Et on fume sur du Alpha Kir menthe. Myrtille. Menthe myrtille, je cherchais, exactement. Ouais. Donc, on va relancer la chauffe. Et c'est parti pour la première latte. Je t'en prie, fais plaisir. C'est parti. Donc, par quoi commencer? On va commencer par le goût, je pense. Ouais. Donc, pour ma part, on sent plus la myrtille que la menthe. Je trouve aussi, ouais. Je trouve que la myrtille est plus forte que la menthe. Alors bizarrement, souvent la menthe prend le dessus sur tout. Mais... Il y a un arrière-goût frais de menthe, mais voilà. Il est pas super présent. En fait, la menthe, elle va apporter la fraîcheur, mais la myrtille va plus apporter le goût et le côté un peu sucré. Ouais, voilà. C'est ce qui donne le côté agréable, on va dire, dans le goût. Ouais. Niveau fumée, c'est la chicha qui fait un peu le taf aussi, mais sinon le goût il fume bien. Ouais, de toute façon la facture généralement le goût il fume. Ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Donc nous on vous le conseille, ce qui est du menthe myrtille, franchement on vous le conseille. Ensuite, la Kaya PN 330, à savoir que c'est la plus petite de la gamme PN. Après il y a la 480 et après il y en a encore une au-dessus, je sais plus c'est la combien. Donc le tirage très fluide, un tirage très fluide, à savoir que je sais pas si vous allez entendre le bruit, mais le bruit c'est dû au fait que j'ai mis un tout petit peu moins d'eau qu'il faut. Donc si vous mettez un tout petit peu plus d'eau, la chicha elle fait pas trop de bruit on va dire. D'où aussi le tirage fluide. Je sais pas ce que t'en penses. Si ouais, le tirage est fluide sur la Kaya. Donc voilà. En plus elle est assez stable la chicha. Quand on tire aussi ouais. Elle bouge pas quoi. Tant qu'on est dessus on va faire avantage inconvénient. Ouais. Donc avantage, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une chicha déjà. Tout se démonte déjà. Ouais, tout se démonte, que ce soit. Bon, comme beaucoup de chichas de Sissa. Comme beaucoup de chichas de ce prix-là, mais bon. Donc la prise tuyau, ça se démonte, la soupape, ça se démonte, l'embout mâle de la tête, se démonte aussi. Enfin, du foyer se démonte aussi. La soucoupe. À savoir que la soucoupe, elle tient par rapport à l'embout qu'on visse. C'est pas une soucoupe qu'on vient poser, c'est on met la soucoupe, on visse l'embout, comme ça bouge pas là. C'est pratique parce qu'elle est plus stable. Voilà. Inconvénient que j'ai rencontré, en fait c'est une chicha aussi qui se visse au niveau du corps et du vase. Donc en fait c'est une chicha que vous vissez, c'est pas une chicha
que vous adaptez comme les célestes par exemple, où c'est Ça, en bout mâle, en bout femelle. Ça c'est un défaut. Niveau hermétique, non c'est bien. Niveau hermétique, ouais, c'est bien, il n'y a pas d'air qui passe. Ouais voilà. Mais bon, en même temps, tu as le même résultat avec une autre qui Oui, c'est vrai. s'emboîte avec un caoutchouc. Et donc je disais, inconvénient c'est que en fait la partie qu'on visse, et bah moi elle s'est détachée de mon vase. Donc en gros j'ai dû faire un rafistolage avec du silicone pour remettre la partie vissable en place. Mais en fait bah ouais le truc il s'est détaché. Il est tombé. Mon vase il est tombé. Et la partie qui se visse elle est restée avec le corps. Donc c'est sûrement un défaut de fabrication de la Kaya qu'on a rencontré, enfin que j'ai rencontré. Ouais. Et d'après ce que Mike dit, il a vu que d'autres personnes ont eu ce problème-là. Mais j'ai entendu parler de ce problème que sur les kayaks comme ça, souvent les qui se vissent se détachent du vase. Et puis bon, autre défaut aussi que le vase se visse, pardon, c'est que si vous le pétez, bah faut retrouver un vase qui se visse. Vous pouvez pas prendre n'importe quel vase quoi. Ce qui est logique. Ouais, ce qui est logique, mais bon. Mais ce qui est un inconvénient, ouais, c'est vrai qu'on peut pas adapter, la colonne sur par exemple sur un vase de Mia, quoi, par exemple. n'importe quel vase de Mia. Donc voilà. Maintenant on va parler du tuyau. Alors franchement ce tuyau c'est un de mes tuyaux préférés parce que déjà il est long, c'est un tuyau en verre. La prise en main, c'est une prise en main banale, hein. C'est comme si vous teniez un tuyau Marrakech en main. Ouais, ça je trouve ça un peu dommage. Moi je préfère les tuyaux. Ouais, mais c'est aussi, aussi ce qui donne la simplicité du tuyau, genre il est pas complexe, il est simple, il est lisse. Ouais, c'est sûr, mais je trouve que c'est plus agréable sur la prise en main quand t'as des petites boules. Après, bah, il fait des phases avec ses petites boules, quoi. Après, pour ce qui est du débit, bah, rien à dire. Celui-là a un bon débit, ouais. Un bon débit, quoi. Ah. Je l'ai acheté au prix de 15 € dans un... C'est un tabac. C'est un tabac, qui fait en même temps qui fait magasin à chicha, donc il fait les deux. Donc voilà, au prix de 15 €. Voilà. À la dent, il est adaptable sur n'importe quel silicone. Ouais, voilà, comme ceci. Il a juste à l'emboîter dans le silicone. Tout à fait. Et on a fait le tour, comme d'habitude. C'est rapide, net, c'est clair, c'est précis. C'est notre précision, c'est notre professionnalisme. On rigole. Donc sur ce, on va vous laisser. Nous on va continuer notre session comme d'habitude parce qu'on vient juste de la commencer et on n'est pas près de la finir. Comme d'hab, abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez des commentaires, partagez. Et puis voilà. Ah, et au cas où que vous avez besoin, on vous a fait un tuto comment faire une tête avec du tabac Al-Fakir et sur une tête finale avec un camine. Voilà, tout à fait. Ça s'affichera quelque part. Regardez, hop, je mets le paquet, vous aurez juste à cliquer dessus ou alors à aller dans la description. Il y aura directement le lien de la vidéo tuto. Petit freestyle. Et puis voilà. Donc sur ce, on se laisse. On se laisse là-dessus, on se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau test. Et puis bonne session, écoutez. Hein. Salut.